vu la semaine dernière un reportage sur Moscou. Une chose m'a frappé, la façon de se vêtir des femmes là-bas. Des jeunes femmes en particulier, un vrai défilé de mode, sans tabou, ni honte, ni crainte. Mini-jupe, parfois, escarpins, souvent, la vie, quoi. Les images parisiennes prennent alors, par contraste, un relief particulier et un sinistre sens. Les corps semblent y être éclipsés, brouillés. L'impression de niqab à bas bruit. Et on nous dira qu'une religion exogène et sa radicalisation associée n'ont aucun impact sur notre mode de vie, sur nos libertés de base. Une pression monte sur nos critères considérés comme subalternes au regard du Dieu venu d'ailleurs, qui ne tolère aucune concurrence. Alors, la prudence monte, la crainte monte, la peur s'installe. Les femmes, à Paris et ailleurs, vivent avec, tentent de s'adapter, se cachent. Voulons-nous vraiment cela ? Le champ de bataille russo-ukrainien constituera sans aucun doute, lorsque sera venu le temps des réelles constatations et des analyses possibles, un point majeur de bascule vers l'ignominie des temps qui guettent l'humanité. Verdun, version gamifiée. Le drone gaming, le nouvel art de la guerre. En effet, l'armée ukrainienne invite les gamers ukrainiens à se joindre aux activités guerrières. Les vraies, celles-là. En cours sur le terrain. Ils ne changent rien à leur pratique ludique. Ne prennent même pas un statut militaire. On ne leur demande pas. Contrairement aux pilotes de drones américains. La seule chose, c'est qu'ils passent de cibles fictives, du narratif de leur jeu, au pilotage de drones réels, ceux-là, dont on leur demande d'aller précipiter les cargaisons mortelles sur les tranchées russes. Ils ont un classement, des points, des avantages selon les résultats. La guerre est la guerre, me direz-vous, et tous les moyens sont bons, et vous avez raison. Mais là, la conscience de passer d'un jeu à un massacre effectif et à la suppression de vies humaines, tout simplement, fussent-elles ennemies, n'existe pratiquement plus. Pratiquement pas. C'est une faculté terrifiante de l'esprit humain qui est mise en jeu, en relief, en perspective. Là. Le cerveau reptilien, à qui on fait généralement porter le chapeau, les responsabilités pour les actes de violence, les actes hors normes, et qui enracine cette pratique immémoriale dans une continuité et une réalité anthropomorphique, n'existe plus. Il n'y a plus cette explication possible dans ce cas de figure. Nous sommes là dans une autre dimension. Il n'y a pas de monstre. Ça serait presque rassurant s'il y en avait. Il n'y a que des monstruosités commises en fonction des circonstances par des hommes indifférenciés semblables aux autres. Du gardien de camp de concentration aux gamers ukrainiens, c'est la même chose. Le mal surgit dans et par les actions des hommes sans même de caution véritable. Jonathan Litter avait eu quelques déboires à ce sujet, concernant la parution de son ouvrage Les Bienveillantes, qui exprime sur plus de 1000 pages précisément cela. Et cela dérangeait beaucoup les consciences installées. Celui sur lequel le mal absolu survient te ressemble comme un frère. Aujourd'hui, c'est lui. Demain ? L'accord franco-britannique signé récemment est une véritable honte éthique, une honte absolue. Échanger les personnes à l'unité près en fonction des aléas de leur parcours ou état migratoire. Je te prends 6 demandeurs de visa en Angleterre, dûment administrés par tes soins,
et je te rends en échange les 6 navigateurs isolés que tu n'as pas su empêcher de prendre la mer pour nous rejoindre. Ça s'appelle précisément du trafic d'êtres humains, messieurs. Ce genre de commerce manquait au CV d'Emmanuel Macron, c'est chose faite. Le monde représentant le mondialisme triomphant dont on nous bassine les oreilles par les officines wokistes et autres, la soi-disant gouvernance mondiale qui s'est autoproclamée juge et garante des valeurs universelles qu'elle représente, l'Inde en fait-elle partie, la Turquie, l'Iran, la Chine, l'Afrique, la Russie? Non. Ce petit consensus idéologique qui se fait passer pour représentatif d'une conscience planétaire, c'est, et là on peut rapidement être inclusif, la Californie, New York, Ottawa, Paris, Bruxelles, Londres et quelques annexes associées. Alors, de grâce, messieurs les maîtres S. Moraline, cessez d'utiliser la référence au droit international. Ce mantra, à tout propos, comme vous le faites. Votre droit international représente seulement le verbiage limité d'un petit consensus, d'un petit groupe d'instances qui ne représentent qu'elles-mêmes, selon les moments et les intérêts associés. Ainsi s'achève ce journal de ce vendredi de mi-juillet. Je vous dis à vendredi et prenez soin de vous.